Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance pour le signe du Bélier pour le mois de février 2023. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, c'est très très important. Faites toujours preuve de discernement. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de la roue, et on va aller voir l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de février. Alors, on a la tour, ok, la maison Dieu, et en dos de deck, on a l'étoile. Donc, il y a un mouvement inespéré. Alors, soit c'est un mouvement inespéré, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous attendiez véritablement, soit on vous dit c'est pour votre bien. Hein. J'ai les deux énergies ici. Il y a quelque chose qui va s'arrêter dans votre vie ou qui est en train de s'arrêter, ou alors vous commencez à penser à arrêter quelque chose, d'accord, à avoir on me dit cette présence d'esprit ou cet état d'être qui vous fait dire, bon, il faudrait que j'arrête avec ça, que j'en finisse avec ça, peu importe ce que c'est. Et c'est intéressant parce qu'avec l'étoile, on a aussi une idée de se mettre à l'œuvre. C'est-à-dire, il est temps de faire quelque chose. Hein. La tour, enfin la maison Dieu et l'étoile combinées, c'est vraiment cette énergie. Il n'y a que moi qui peux faire ça. Je sais, ou alors je sais que c'est ma responsabilité, ou alors je sais que ça doit se passer comme ça. Hein. L'étoile, c'est quelque chose de très personnel, l'étoile. C'est vraiment quelque chose qui vous appartient, qui vous revient. C'est soit la seule chose que vous puissiez faire, parce que vous ne savez pas comment être autrement ou comment faire autrement, ou alors il n'y a que vous qui puissiez faire ça. Donc soit finalement cette maison Dieu c'est vous, ça vous représente vous, parce que vous allez peut-être être celui ou celle qui est porteur de fin ou porteur de changement, hein. Ou porteur d'une surprise comme ça, parce que de votre point de vue, de votre côté, vous ne pouvez pas ou vous ne pouvez plus faire autrement. Ça, c'est une première lecture. Pour certains, ce sera ça, et donc ça veut dire que la décision, le pouvoir vous appartient. Pour d'autres, c'est l'univers qui entre en jeu, quoi, hein. C'est l'intervention divine ici avec l'étoile et la maison Dieu pour venir mettre fin à quelque chose, mais avec cette idée qui est véhiculée par l'étoile que c'est vraiment pour le mieux. C'est ce qui doit avoir lieu, ce qui doit prendre place dans votre vie, que vous soyez au niveau mental, au niveau égotique, consentant ou pas. Alors attention aux questions du consentement, hein, mais là il s'agit d'un événement de votre vie. Bon, on va aller clarifier tout ça. On va commencer par le tirage au niveau des activités, toute activité confondue. Laissez-moi arranger ça. Donc j'ai la voix un petit peu rauque. Je m'excuse pour ça, mais je suis un petit peu malade. Mais ça devrait le faire. Allez, pour les béliers, au niveau des différents domaines d'activité, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Il y a quelque chose auquel on ne s'attend pas ici. Vous ne vous y attendez pas, ou on ne s'attend pas à ça de votre part, en fait. Il y a quelque chose comme ça ici. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le pape. On a le roi d'épée. Et on a le 3 d'épée. Donc, si c'est dans le cadre du travail, hein, parce que c'est ce qu'on a avec le pape, pour moi, vous n'allez pas être d'accord avec quelque chose ou avec quelqu'un. Ça peut être un supérieur, ça peut être... Alors, on a un signe d'air ici avec le roi d'épée. On a un taureau aussi avec le pape, mais je pense que sur un domaine particulier, une activité particulière, jusque-là, vous aviez peut-être pris le parti d'être tranquille, d'accord, de ne plus vous mêler soit des affaires des autres en particulier, soit d'une situation en particulier. Mais là, il y a une situation qui s'inverse par rapport à ça ou par rapport à une personne.
Euh, Il y a un pas en avant ici, ou un pas de côté, ou un changement de direction, ou une autre façon de faire. Et je pense que c'est ça, cette maison Dieu, cette tour ici, qui est surprenante de votre part, d'une façon ou d'une autre. Comme si, vraiment, jusque-là, vous aviez mis un point d'honneur à rester neutre, ou à pas vous impliquer, ou au contraire, à être très, très impliqué, voilà, à toujours donner le meilleur de vous-même. Et puis là, par exemple, hier, je suis tombée sur un documentaire sur le quiet quitting, la démission silencieuse. Pour certains, ça peut être quelque chose comme ça. Le 3 de bâton nous dit que vous regardez dans une autre direction. D'accord. Mais on est déjà dans un 3, donc il y a eu des choses qui ont été préparées déjà à la base intérieurement, hein, que vous aviez peut-être gardé pour vous, ou alors justement vous entendez parler peut-être d'une restructuration ou d'un projet particulier, et vu l'état du projet, c'est certain que ça fait longtemps que c'est préparé, mais qu'on ne vous en avait pas parlé. Il y a un rapport ici à l'autorité, d'accord. Donc ça peut être un manager, ça peut être un responsable quelconque. Donc quelqu'un qui est au-dessus de vous, hein, avec ce roi d'épée et ce pape, on est quand même au niveau du domaine de l'autorité. Il y a l'idée de se détourner de quelqu'un ou de quelque chose ici, ou de faire les choses différemment que ce qui était convenu ou prévu. Je pense qu'il y a quelque chose ici vraiment qui vous convient plus, qui vous nourrit plus, et du coup, tout ce que vous montrez aux autres, c'est votre dos en fait, par la main, quoi. J'ai un petit peu cette énergie-là ici. C'est quelque chose qu'on n'attend pas de vous. Et je vous disais, hein, c'est la carte qui est tombée quand je battais les cartes. Quelque chose d'inattendu avec ce 7 d'épée. Hein. Page de bâton et le page de denier. Et le 9 de bâton en dos de deck. Ouais, je pense qu'il y a de votre côté, voilà, alors que ça vienne de vous, que ce soit quelque chose auquel vous assistiez, il y a un élément nouveau qui ne l'est pas tant que ça en fait. Et qui va causer peut-être une vague de déception ou une vague de rébellion ou de votre part ou de personnes autour de vous. J'ai un petit peu l'énergie, vous savez, d'un responsable qui prend une décision unilatérale sans consulter personne et qui après s'étonne que les gens ne sont pas contents, quoi. Mais moi, avec le 7 d'épée représente un mouvement de fond, de rébellion aussi, enfin, c'est-à-dire de contestation qui gronde, et au bout d'un moment, c'est pas une énergie de révolte. Le 7 d'épée, c'est une énergie de silence. Hein. C'est pour ça que j'ai cette notion de démission silencieuse ici pour certains d'entre vous. Alors la démission silencieuse n'est pas une démission. Je vous invite à aller vous renseigner si vous ne savez pas ce que c'est. Mais moi, j'ai un mouvement de fond qui vient après peut-être un ras-le-bol, ou après avoir exprimé des tas de choses qui n'ont jamais été entendues, hein, parce qu'en face, j'ai quand même un roi d'épée, hein, c'est pas quelqu'un qui transige, hein. C'est quelqu'un qui peut-être vous écoute, mais c'est surtout quelqu'un, ici, moi j'ai une personne qui va prioriser en fait la hiérarchie, voilà. Ou les règles en place, ou les procédures en place, d'accord. Et qui, du coup, ne prête pas l'oreille à la plèbe, en fait, hein, au petit peuple. Et c'est pour ça que j'ai cette énergie de quelque chose qui commence à gronder. Et vous qui... pas qui détournez le regard, mais qui... je pense que vous savez très bien de quoi il retourne, mais votre attention est déjà portée ailleurs, et du coup... c'est pas mon problème. Peut-être que vous avez averti ces gens-là de ce qui était en train de se passer et personne ne vous a écouté. Et du coup, maintenant, vous vous en lavez les mains, quoi. Donc, il y a une énergie un petit peu comme ça ici, peu importe ce qu'il se passe. Et notamment, c'est face à une énergie qui va choisir, en fait, vraiment de maintenir soit le statu quo, soit de prendre le parti pris de la hiérarchie en place, on va dire. C'est pas nécessairement dans le travail, hein, ça peut être dans un groupe d'une activité quelconque.
En tout cas, là, en même temps, il y a un mouvement de fond. Et en même temps, il y a une énergie, bon, bah maintenant, je m'en lave les mains. Et la démission silencieuse, c'est ça aussi. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Vous verrez comment ça vous parle. Ok. Quel conseil on peut vous donner par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Ok, je vais prendre celle-là. On vous dit le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc il va peut-être y avoir un besoin de médiation en fait, hein, dans tout ce bordel-là. Parce que j'ai quand même 4 personnages ici. Peut-être que ce qu'on vous dit aussi, c'est justement de chercher ce qui est bon pour vous, hein, et d'arrêter d'être pris entre le marteau et l'enclume. De choisir le côté paisible, de choisir la paix. Votre paix en particulier. Voilà pour ce tirage-là. Ok. On va aller voir au niveau du tirage relationnel, tout relationnel confondu. Je bois un peu de café. Hop, allez, pour les béliers, tout relationnel confondu, s'il vous plaît. J'ai vraiment une énergie de silence pour vous sur ce mois-ci. Du genre, on perd plus son temps à argumenter, quoi, parce qu'on se fatigue pour rien. Voilà, j'ai un petit peu ça. Hein. Allez, au niveau relationnel, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, on retrouve notre valet de denier. Ok, le magicien, la reine de coupe. En dos de deck, on a le cavalier de bâton. Donc on a bien quelque chose soit quelque chose qui démarre, soit une situation, une personne qui vient à vous en fait. Hein. Le magicien est une énergie soit de solution. Oui, moi ça me parle d'une solution ici, entre vous et une autre personne ou entre deux personnes, d'accord. Le cavalier de bâton pourrait vous représenter ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un valet de denier, donc on a un signe de terre, on a une reine d'eau, on a un signe d'eau, enfin une reine de coupe, un signe d'eau. Mais voilà, c'est pas forcément... c'est tout à fait anecdotique. Il y a un besoin d'apaisement ici ou de trouver une solution entre deux personnes. Et c'est peut-être vous. Hein. Le cavalier est un messager. Hein. C'est quelqu'un... Vous allez peut-être faire du ping-pong entre deux personnes ce mois-ci. Qu'est-ce que c'est que cette situation? On a le pendu, le diable, le 7 de coupe. Je pense que vous allez être pris, je retrouve cette sensation ici d'être pris entre le marteau et l'enclume ou d'avoir le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on peut choisir de se laver les mains d'une situation, c'est pas pour autant qu'on est satisfait de la situation telle qu'elle est. Et là, avec le pendu et le diable, j'ai un petit peu ça. Le pendu et le 7 de coupe viennent nous dire que vous ne pouvez pas changer grand-chose à cette situation, peu importe combien vous vous triturez l'esprit, peu importe combien vous cherchez des solutions. Il y a quelque chose ici qui vous échappe, d'accord? Pour moi, vous allez vous retrouver mêlé à un échange ou à des échanges ou vraiment en plein milieu d'une partie de ping-pong, quoi. Hein. Ou alors les gens vont vous prendre pour un facteur. Vous savez, ça me fait penser à ces gens qui s'engueulent et qui veulent pas parler à l'autre et qui sont dans la même pièce et qui vous disent « tu diras à machine que » et l'autre vous répond « tu diras à machin que ». Voilà, comme si vous étiez un passe-plat entre les deux. J'ai un petit peu ça ici. C'est comme si ce magicien, pour moi, c'était vous. Donc le magicien vient nous dire que vous avez les ressources pour
pour faire, on me dit pour évoluer dans cette situation et faire évoluer cette situation, d'accord. Et mais là, après, on a deux lectures possibles. Soit vous vous sentez coincé, vous ne savez pas quoi faire, soit vous vous sentez coincé parce que vous êtes obligé de le faire. Ok. Et c'est peut-être bien ça qui va se passer, en fait, ici. Vous n'allez peut-être pas avoir le choix, en fait, que de jouer le médiateur entre deux personnes, entre deux situations. Alors là, on est dans le relationnel, donc entre deux personnes. Ça peut être une mère et son enfant, hein. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe et votre gamin, hein. Ça peut être votre mère et un de vos frères et sœurs. Ça peut être un ami, enfin voilà. C'est comme si ça allait vous tomber dessus, en fait, cette situation, très honnêtement. Et ça va être saoulant, hein. Le diable nous dit que ça va être saoulant, notamment parce que on vous demande à vous, d'une façon ou d'une autre, de régler cette situation-là. Ou alors vous allez voir aussi que cette situation-là n'arrive pas à se régler toute seule et ça va, voilà, vous allez vouloir mettre votre grain de sel pour que ça se règle, parce que ça vous énerve potentiellement, ou ça vous stresse, ou alors c'est pas juste, ou peu importe. Mais on voit bien avec ce 7 de coupe que la solution vous échappe. D'accord. Ou alors vous ne savez pas par quel bout prendre cette situation, ou par quel bout prendre une personne, ou les deux personnes. C'est touchy ici, hein, au niveau relationnel quand même, hein. Je pense très honnêtement que ça n'a rien à voir avec vous et que vous vous retrouvez au milieu de ça et vous n'avez rien demandé, mais on ne vous demandera pas votre avis, potentiellement. Donc attention aux communications qui seraient... attention aux paroles malheureuses aussi ce mois-ci. Quels conseils on vous donne par rapport à cette situation, s'il vous plaît? L'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, hein. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir et blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc, on vous dit qu'il y a une solution qui existe, hein, même si de prime abord, vous ne la voyez pas. Par contre, elle doit résider dans une autre façon de faire. Ça fait écho au 7 d'épée qu'on avait dans le tirage d'avant. Là, on vous invite à faire preuve d'ingéniosité et à sortir des sentiers battus aussi pour régler tout ce schmilblick-là, ou pour juste vous en sortir, en fait, hein. Peut-être pour ne pas être pris à partie, justement. Vous verrez bien comment ça résonne avec vous. Ok, on va aller voir le tirage sentimental. Ce qu'on a pour vous sentimentalement sur ce mois de février. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ok. Ouh, ça commence fort. On a un 2 de coupe. La roue qu'on avait le mois dernier pour vous. Et le 2 de bâton. Donc, quand je battais les cartes, j'avais envie de vous dire qu'il y avait une ouverture. En fait, c'est la carte qui est tombée, l'as de bâton. Donc, il revient en 2 de deck. Il y a une ouverture. Ça peut être une ouverture de conscience. Ça peut être que vous voyez quelqu'un sous un nouveau jour pour la première fois. Ça peut être que vous rencontrez quelqu'un, d'accord, hein, le 2 de coupe et l'as de bâton et la roue. Enfin, déjà, l'as de bâton et le 2 de coupe viennent bien nous dire qu'il se passe quelque chose dans votre vie sur le plan sentimental ce mois-ci. C'est une amorce, hein, on est dans un as, c'est quelque chose qui commence. Ou alors, et on est dans... Il y a un double 2, donc c'est vraiment sur quelque chose qui débute.
Ou alors l'as de bâton, c'est une énergie, là c'est une énergie de focus. C'est-à-dire que vous pourriez être extrêmement, extrêmement focus justement sur votre vie sentimentale, sur ce mois de février, faire en sorte que les choses s'améliorent en fait, ou tout simplement vous remettre sur le marché, hein, c'est possible. Hein. Le 2 de bâton va nous parler aussi de communication, de s'ouvrir à l'extérieur. Pour certains, vous envisagez de vous inscrire sur des applis, par exemple, hein, pour améliorer une situation qui était sans doute latente avec la roue. Donc pour certains, il peut y avoir une rencontre, c'est possible, hein, c'est ce qu'on a ici, mais ça peut être aussi justement une amélioration de votre vie de ce côté-là, mais parce que vous faites quelque chose. Hein. L'as de bâton et la roue, c'est quand même, on est quand même dans une énergie, il y a de la vie derrière, hein, donc il y a de l'action. En tout cas, il y a une possibilité cette semaine, il y a une ouverture, ce mois-ci, pardon, il y a une ouverture. Soit parce que vous rencontrez quelqu'un, soit parce que vous envisagez les choses sous une autre façon et de faire quelque chose de différent. On a le 9 d'épée, le 10 de coupe et le 6 d'épée. Ouais. Bon, moi globalement, je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est une perception qui change, voire c'est une décision que vous prenez d'avancer en fait. Moi j'ai cette énergie, vous savez, je ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Je ne peux pas rester dans cette situation, que vous soyez en couple ou que vous pensiez à quelqu'un ou que vous soyez seul ou peu importe. Hein. Ce 9 d'épée vient bien nous parler de quelque chose qui a été très très difficile mais dont vous êtes en train de venir à bout. Hein. Vous êtes en train de dépasser cette situation qui a été longue et laborieuse et souffrante dans votre vie. On n'est pas encore au bout. D'accord, mais il y a quelque chose qui s'ouvre pour moi dans votre façon de voir, dans vos énergies peut-être, dans votre corps émotionnel, qui fait que les choses vont commencer à s'améliorer pour vous sur ce plan-là. Il y a un apaisement qui est en train de se mettre en place, que vous allez pouvoir goûter, on me dit, sur ce mois de février. Et voir en fait les manifestations de ce que vous avez mis en place dans votre vie, du parcours qui a été le vôtre, qui a été difficile, qui a été souffrant. Moi j'ai un détachement par rapport à ça. Donc soit c'est un détachement par rapport à une histoire qui est une personne qui est déjà dans votre vie ou qui l'a été et vous n'avez jamais réussi à la mettre derrière vous, ou alors il y a une nouvelle énergie qui entre et qui vous permet du coup de laisser le passé au passé. En tout cas, on a une amélioration qui se met en place, un apaisement qui se met en place ici. C'est très, très beau comme énergie. Hein, ça débute par contre, hein, on est dans des énergies de quelque chose qui débute. Donc on est ici dans une situation où on est encore dans un espèce d'entre-deux, où on n'a pas totalement digéré le passé, d'accord, mais ça commence vraiment, et on le voit vraiment ce mois-ci, on le ressent, parce que notamment on arrive à concevoir autre chose. On arrive à s'autoriser à penser à autre chose. On arrive à regarder dans d'autres directions, vers d'autres personnes. Et donc en ça, il y a une grande amélioration sur ce mois de février, mais que vous pourrez voir en fait, hein, que vous pourrez constater. Ok. Quel conseil on vous donne par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, pour certains, vous êtes encore... la problématique quand on est dans ces phases-là, c'est qu'au moment où on croit qu'on va enfin sortir de ces énergies de 9 d'épée, pof, on retombe dedans. D'accord, c'est parce que c'est un processus, hein. Vous savez, c'est comme quand on sort de l'eau, on a de l'eau jusqu'au-dessus des genoux, il faut, et de temps en temps,
temps, on a l'impression qu'on va tomber, ou alors on a le pied qui s'enfonce un peu plus profondément, et donc faut fournir un effort. Mais vous allez sortir de l'eau, vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de regagner cette berge, et donc de pouvoir... vous allez entrer dans un espace mental et émotionnel plus serein, plus apaisé. Donc en vérité, la traversée à la nage est déjà derrière vous. Maintenant, il s'agit de sortir de l'eau. Voilà ce qu'on vous dit ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce mois, pour ce mois de février, pour vous accompagner? On a l'ermite. Ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse. Je vous parlais de silence sur votre tirage. L'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Donc pour la majorité d'entre vous, c'est sans doute encore un mois où il y a ces énergies-là, voilà, où vous avez l'impression que à chaque fois que vous faites 3 pas en avant, il y en a toujours un que vous faites en arrière après, mais vous avancez, d'accord? C'est plus important, vous avancez. Faites très très attention à vos paroles et à vos pensées sur ce mois de février. J'ai vraiment une énergie de silence très marquée. Soyez à l'écoute sur ce mois de février. Ok, on va aller voir ce qu'on va préciser dans l'extension. Qu'est-ce qu'on va nous faire préciser dans l'extension, s'il vous plaît? Pour les béliers. Alors, au niveau des activités. On a un 10 de bâton, donc on a une situation qui est en train de se régler. Voilà. Au niveau du relationnel. Au niveau du relationnel, on a le 4 de pentacle et on retrouve le 7 de coupe. On a une situation qui va se stabiliser. Et sur l'as de bâton, on retrouve le 9 d'épée. Ok, donc comme on a une corrélation ici, je vais quand même voir ce qu'on nous dit de plus là-dessus. On va avoir 2 par groupe. Ouais, bon, la tour se situe là pour vous. Et on a cette énergie de fin sur l'activité dont on parle ici. Donc il y a bien quelque chose qui se termine. Mais la plus grande corrélation est là. Donc on va aller voir le tirage sentimental. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent mois.